Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on continue sur le sujet qui était évoqué dans la première vidéo, thérapie brève, New Age, développement personnel. On va uniquement se concentrer sur nos amis New Age aujourd'hui. Vous vous en doutez, j'ai pléthore de choses encore à dire sur eux. Moi et tant d'autres, comme les amis Pierre-Yves Lenoble, Guillaume, je vois que Frater7 a fait aussi un live à ce sujet. Donc aujourd'hui, je vais évoquer le sujet par rapport à une thématique qui m'intéresse particulièrement, les soins énergétiques. Alors, j'avais évoqué dans ma première vidéo la question des thérapies brèves et j'avais parlé de leur manque de sérieux. Alors évidemment, je n'avais pas évoqué particulièrement le cas de l'EFT, mais en fait, dans le fond, le principe est le même, c'est-à-dire que la technique est différente. Mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'avec l'EFT, vous avez aussi cette prétention à reprogrammer la psyché, le cerveau, j'en avais déjà parlé, et pas besoin d'aller sur plus de détails, puisque en réalité, on a exactement les mêmes limites avec cette thérapie qu'avec l'hypnose ericksonienne telle qu'elle est pratiquée de façon répandue. D'ailleurs, il faut aussi préciser qu'on a l'hypnose ericksonienne qui est devenue extrêmement banale de nos jours, et on a en revanche, par-delà cette mélasse des hypnothérapeutes, qui en fait souvent sont aussi doués que vous et moi, c'est-à-dire qu'en fait ils suivent une formation généralement d'ailleurs assez rapide, et on est même plus de l'ordre de la suggestion que de l'ordre de l'hypnose véritable. Mais à côté de ça, vous avez des gens qui pratiquent une hypnose véritablement sérieuse, qui peuvent avoir un don pour ça. Je ne vais pas aborder ce sujet aujourd'hui, mais c'est quand même important de le noter pour un petit peu de nuance. Donc, les soins énergétiques. Je vais m'attaquer à un type de soin qui est extrêmement répandu aujourd'hui, qui est le Reiki. Alors le Reiki, je ne prétends pas être un spécialiste, mais je trouve intéressant de se concentrer sur ce soin énergétique en particulier, dans la mesure où c'est le plus répandu aujourd'hui. C'est le plus répandu, je pense, pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans la sphère New Ageuse, vous avez une attirance pour les spiritualités orientales et extrêmement orientales. C'est vrai que, vous l'avez sans doute remarqué d'ailleurs, il y a une véritable aversion pour le monde abrahamique dans le New Age. Islam, christianisme sont tout à fait sont peu compatibles avec cette mouvance, et en général d'ailleurs les gens qui évoluent dans cette sphère n'ont que peu d'affinité avec ces religions. En revanche, dès qu'il s'agit de l'hindouisme et du bouddhisme, dans une vision, dans une version qui est quand même très adaptée à des standards à la fois occidentaux et j'ai presque envie de dire commerciaux, là, la donne est tout à fait différente. Le Reiki nous vient d'où? Alors, le Reiki tire ses origines du bouddhisme japonais. Je ne vais pas trop m'étendre sur ses origines parce qu'en réalité, il y a débat. On sait que le fondateur du Reiki avait suivi une formation prétendue de lignée de moines bouddhistes. Je sais que de ce côté-là, il y a un certain nombre de controverses, c'est-à-dire que certains vont vous expliquer que dès le départ, en fait, la source était viciée et qu'il s'agissait d'une forme de contre-initiation. D'autres vont vous dire que finalement, il a été véritablement initié, mais il a mal utilisé cette tradition, il en a fait quelque chose de beaucoup plus mercantile, ou ceux qui sont arrivés après lui en ont fait quelque chose de davantage mercantile. Je ne vais pas trancher là-dessus parce que c'est quand même un sujet assez complexe. Vous avez notamment un écrivain youtubeur, Pascal Tréfingui pour ne pas le nommer, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est la pratique actuelle du Reiki. Pourquoi? Parce que vous avez à la fois donc l'attrait pour l'exotisme qui répond donc aux besoins du consommateur néo-spirituel actuellement en Occident. Donc ça, c'est un premier point très positif pour le Reiki. Et enfin, vous avez beaucoup de personnes qui se sont formées au Reiki pour la simple et bonne raison que la formation est globalement assez rapide. Donc dans la mesure où on est dans un monde qui va très vite, qui veut tout de suite, et dans la mesure aussi où cette néo-spiritualité que j'ai déjà évoquée dans la première vidéo est très capitaliste compatible, il s'agit de taper efficacement et rapidement.
Donc le Reiki, pour ça, c'est absolument parfait. On n'est pas dans d'autres mondes beaucoup plus exigeants, que ce soit dans l'hermétisme, que ce soit dans l'astrologie, où la formation, forcément, est beaucoup plus longue, et où parfois elle s'accompagne même d'expériences véritablement ou profondes, voire même décapantes. Évidemment, ce n'est pas ce qui va convenir à nos amis New Age. Donc formation rapide, et véritablement, je dois le reconnaître, c'est une technique qui marche. Alors, c'est là où ça devient intéressant. C'est une technique qui marche avec un certain nombre de limites. Déjà, bien évidemment, ça dépend du praticien, de la praticienne. Certaines personnes qui ont un magnétisme fort ont une disposition véritablement innée là-dessus. Et les effets sont là. Je pourrais moi-même vous en parler, puisque par curiosité, on m'avait, il y a déjà un petit moment, donné ce qu'on appelle un soin Reiki, et effectivement, j'avais pu en voir des effets tout à fait concrets, qui avaient été en revanche assez éphémères. Et je trouve mon expérience révélatrice, en fait, de tout un tas d'expériences du même style, puisque les effets voulus apparaissent assez souvent, mais ces effets sont très temporaires et de plus parfaitement superficiels. Donc c'est le premier point qu'il faut retenir. Effet visible, mais et encore pas systématiquement, mais on va dire que c'est assez courant, et effet temporaire et assez superficiel. Pour le dire autrement, si vous voulez travailler en profondeur sur vous, le Reiki ne sera d'aucun intérêt. Il peut à la limite vous aider à soigner une migraine, à avoir un meilleur sommeil, à soulager quelques douleurs. De ce côté-là, il y a des effets observés qui peuvent être assez intéressants. Mais là où le bât blesse, c'est ce qu'il y a derrière. Alors, pour la faire assez simple, les témoignages abondent sur des personnes qui sont notamment grands maîtres Reiki, qui ont pratiqué le Reiki pendant très longtemps, c'est-à-dire à la fois c'était des personnes qui recevaient des soins et qui en même temps en donnaient. Et les témoignages abondent, et de plus en plus d'ailleurs, sur des personnes qui décrivent quand même un certain nombre de phénomènes assez inquiétants. Première chose qui revient, c'est que vous avez des grands maîtres de Reiki, un certain nombre, qui peuvent se retrouver avec des problématiques typiques de l'occulte. Bon, ceux qui connaissent véritablement l'occulte comprendront de quoi je parle. Donc on est sur à la fois des choses qui ressemblent à des infestations. Ça, c'est assez variable, hein. Ça peut être des comportements qu'on commence à avoir, qu'on ne se voyait pas avoir, des disputes, des récurrentes, des problématiques de santé, qu'elles soient psychologiques ou physiques, ce qui est quand même un comble, dans la mesure où, à la base, on était censé se soigner, et où, en devenant finalement praticien maître de Reiki, alors je ne sais plus exactement comment ils appellent ça n'a pas trop d'importance, on peut se retrouver justement avec clairement une forme d'infestation. Il faut rappeler que, alors là je dis ça pour ceux qui débutent en ésotérisme ou en occultisme, mais il faut rappeler que l'infestation est différente de la possession. La possession c'est rare, je parle évidemment de la possession telle qu'on l'imagine avec les clichés tels que l'exorciste. La possession véritable est très rare, et par ailleurs l'Église qui a traité certains cas de possession est très prudente, c'est-à-dire qu'en fait elle demande un examen psychiatrique véritablement complet et sérieux par rapport à la personne. Donc en dehors de ces cas de possession, les cas d'infestation en revanche sont tout à fait courants. On pourrait même considérer en fait d'une certaine manière ce qu'il est convenu d'appeler une névrose dans la psychologie occidentale est assez souvent une forme d'infestation. En tout cas, il y a assez souvent une racine occulte derrière. Donc, les infestations peuvent être de différents ordres. Bien souvent, en fait, on est sur des héritages familiales, des forces, des entités qui sont liées à la famille. Et en même temps, on peut trouver des cas d'infestation qui sont liés à des pratiques occultes, des gens qui auraient pratiqué le spiritisme, et donc le Reiki fait partie de ce cas de figure. Et là, ça devient beaucoup plus embêtant. Alors, je vous renvoie effectivement, je pourrais vous renvoyer à un témoignage qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque. Il suffit d'aller, je vais mettre d'ailleurs le lien en description de cette vidéo, il suffit d'aller sur le site internet Takiwasi, qui est en fait un centre chamanique dirigé par Jacques Mabi, dont j'ai déjà parlé dans certaines émissions, et qui notamment a écrit un article assez intéressant sur le sujet, où il disait donc avoir reçu différents
différents grands maîtres Reiki ou prétendus tels, qui s'étaient retrouvés quand même avec des problématiques extrêmement lourdes. Et les sessions chamaniques avaient été visiblement assez rock'n'roll. Bref, que retenir de tout ça? Il faut retenir que dans le New Age, d'une manière générale, on manipule l'occulte, mais on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait parce qu'on n'a pas de formation en ésotérisme. Finalement, on peut effectivement se choisir une entité de prédilection, un ange gardien ou je ne sais quoi, une fée, une libellule, peu importe. On peut se choisir un être de lumière de prédilection. On ne sait pas qui c'est, mais c'est pas grave, parce que de toute façon c'est le nôtre, donc on n'a pas besoin de le nommer, hein, ça n'a aucune importance. Donc déjà tout ça contredit la tradition, tout un tas d'expériences qu'ont pu faire ceux qui ont travaillé l'ésotérisme durant les siècles précédents, voire les millénaires par ailleurs, et ceux dans différentes traditions. Donc ça déjà c'est un premier point. On va dans un domaine, et clairement on ne sait pas où on va. Première chose. Deuxième chose, et c'est tout aussi embêtant, et c'est un euphémisme, pas d'habitude ou peu d'habitude véritablement spirituelle. C'est-à-dire que les New Agers sont très forts dès qu'il s'agit de se connecter à des êtres de lumière ou pseudo-êtres de lumière d'ailleurs, parce que là aussi il faudrait dire ce qu'il y a derrière ces êtres de lumière et la réalité est certainement beaucoup moins rose que ces gens ne le prétendent. Mais au-delà de ça, vous avez quand même une fâcheuse habitude ou un fâcheux manque d'habitude spirituelle, et même j'ai envie de dire une hygiène de vie qui serait nécessaire pour des gens qui veulent se lancer là-dedans. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? La prière, la méditation quotidienne, j'entends, font quand même assez souvent défaut à ces personnes. Alors, prière, j'entends la prière qui correspond à une tradition bien établie, hein, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit véritablement bouddhiste pour le coup. Et assez souvent, en fait, on a droit quand même à un simulacre de ces pratiques. Mais c'est bien là le problème, c'est que ce n'est qu'un simulacre. Donc on prie l'univers, on prie avec une belle intention, parce que bah oui, ça suffit. Alors c'est vrai que le cœur est fondamental dans la pratique spirituelle, mais quand il vous manque véritablement des référents de pratique, ou même des référents culturels, ça pose problème, assez souvent, parce qu'on ne sait pas ce qu'on invoque. Et également, la méditation ou l'oraison peuvent être pratiquées, c'est vrai, mais très souvent d'une manière assez, assez vicieuse, j'ai même envie de dire. C'est-à-dire que très souvent, on a droit à des méditations guidées, où on part dans un voyage, où on voit telle ou telle chose, où on est guidé justement par un praticien. Or, c'est un véritable non-sens, dans la mesure où l'oraison ou la méditation pure, alors elle est très bien décrite, notamment dans elle est très bien pratiquée, pardon, notamment dans le bouddhisme zen, qui est quand même une tradition particulièrement épurée, c'est ce qui la rend intéressante d'ailleurs par rapport à la pratique de la méditation, que vous pouvez d'ailleurs trouver par ailleurs dans les arts martiaux. Mais il faut rappeler que cette pratique est en fait présente dans la tradition chrétienne, même si elle est malheureusement très peu pratiquée par les catholiques. Il suffit d'aller dans des monastères pour s'en convaincre. Donc, sans méditation, sans prière, vous connectez à des dimensions énergétiques occultes, appelez ça comme vous voulez. Je schématise un peu, je ne suis pas extrêmement précis, mais c'est pour rendre mon propos très accessible. Eh bien, ça peut s'avérer ou inutile, ou inefficace, ou dangereux dans certains cas. La conclusion, c'est que les soins énergétiques, si vous voulez travailler sur vous en profondeur, ça n'a pas d'intérêt. Et si vous voulez expérimenter ces choses-là, vous pouvez le faire évidemment, ça peut être intéressant à un instant T, et puis ça peut faire partie d'un parcours aussi par ailleurs, mais à long terme, c'est quand même une démarche qui me paraît assez, je dirais pas peu digne d'intérêt, mais je dirais plutôt qu'il faudrait au contraire grandement s'en méfier. Alors, je sais qu'il y a quand même débat, je sais que certains praticiens de Reiki parfois récusent ce genre d'arguments, parfois ils expliquent que ça ne leur apporte que du bon dans leur vie, grand bien leur face, mais face au nombre de témoignages grandissants qui parlent d'expériences quand même assez inquiétantes,
mon conseil serait de vous inviter à une certaine méfiance ou en tout cas à une certaine prudence. On va continuer à parler de nos amis New Ageux à travers bien d'autres sujets et notamment pour une prochaine fois sur leur regard, on va dire, ou leur absence de regard sur la dimension occulte et ésotérique. Je vous dis donc à très bientôt.